Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'installation solaire et puis surtout du prix de cette installation. Alors au début, bien avant d'avoir acheté le camion, j'ai commencé à demander des offres. Alors j'ai demandé des offres ici en Suisse et en France. Et je savais, j'avais déjà défini mes besoins, donc je savais ce que je voulais. Et puis, vous dire, dans les prix, on était à plus de 5 000, voire 6 000 euros et plus selon les configurations. Ça faisait quand même pas mal à sortir. Et puis, je me suis intéressé parce que je connaissais rien au système solaire. On avait un système dans l'ancien véhicule qui n'était pas satisfaisant. Donc, j'ai des batteries en plomb ou gel. En gel, j'avais. 2 fois 95 ampères et puis 2 panneaux solaires de 120 watts. On voulait plus la même chose dans ce véhicule. Et puis, je me suis intéressé un peu aux produits et j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai pris le temps de comparer ce qui était comparable, les mêmes produits. J'ai comparé aussi les marques entre elles. Et je suis tombé sur une marque franchement incroyable. Et chaque fois que je comparais, ils avaient des prix vraiment plus bas que leurs concurrents. Bon, avant de passer commande, j'ai quand même pris le temps de voir s'il y avait des avis négatifs sur la marque, en savoir un peu plus, et puis essayer de comprendre pourquoi ils avaient des prix autant bas. En fait, c'est une propre marque qui vend sur son propre site, donc elle n'a pas d'intermédiaire. Donc ça permet déjà d'avoir des prix intéressants. En plus, ils sont très agressifs avec des promos. Actuellement, je sais au moment où je tourne cette vidéo qu'il y a encore des belles promos. Voilà, c'est pourquoi s'en priver? Je tiens à préciser quand même quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de partenariat. Donc moi, j'ai pas contacté cette marque avant de faire ma commande, pas profité d'avantages de quoi que ce soit. Alors je vais vous citer la marque dans cette vidéo parce que franchement, je trouve que c'est superbe. J'ai eu la livraison rapide. Ils ont un entrepôt central en Allemagne et ils livrent partout. Enfin, pas tout à fait parce que j'ai pas pu être livré en Suisse. Donc je les ai commandés à l'adresse de mes parents en France. Et puis j'ai été les monter là-bas. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas fait d'installation non plus au début, pendant la construction du véhicule, et puis qu'on a fait l'installation au dernier moment. Puis là je vais vous montrer la liste des produits, et puis après on passera dans la partie installation. Donc la marque c'est Ecoversi. Pour une grande partie j'ai commandé chez eux, en tout cas tous les appareils qui étaient chers, moins chers chez eux. Et c'est là que j'ai pu faire une grande différence de prix, sauf pour les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires, les dimensions ne fonctionnaient pas bien avec l'emplacement que j'avais prévu au début. Et les panneaux solaires, j'ai commandé ça dans une autre marque, donc la marque Sharp. Et puis les petits accessoires aussi, les interrupteurs coupe-circuit, les portes fusibles, et ces petites choses que j'ai trouvées sur Amazon. Donc pour la batterie, j'ai choisi une batterie en lithium. C'est la lithium qui a écrit LiFePO4, c'est lithium, fer, phosphate, c'est les meilleures batteries actuellement. Donc c'est une batterie de 260 ampères et 3276 Wh en capacité. Si on veut comparer, voilà. Mais il y a toutes les spécifications sur le site, donc on trouve le détail. Elle supporte une décharge forte, puisque nous on a quand même un chauffe-eau qui tire 1500 watts. Là avec la batterie il n'y a pas de problème, elle supporte une décharge de 250 ampères. Enfin ça c'est des parties techniques que vous pouvez aller lire et comparer. Donc le prix que j'ai payé cette batterie, c'est 800 euros. Si vous avez envie de comparer avec d'autres batteries, vous verrez que c'est imbattable de ce côté-là. Ensuite, j'ai aussi commandé le régulateur solaire, celui qui permet de charger la batterie avec les panneaux solaires. Donc c'est un régulateur de 60 ampères en MPPT. Alors ce régulateur, il coûte 200 euros. Donc aussi un prix dérisoire par rapport à certains produits identiques de la concurrence. Et puis pour transformer le 12 volts de la batterie en 220 volts, comme j'ai dit, on a un chauffe-eau à 1500 watts. Donc j'ai choisi un onduleur de 2000 watts en pur sinus pour une valeur de 285 euros. Là aussi, c'est un appareil franchement qui vaut la peine. Voilà, puis alors pour les panneaux solaires, je ne les ai pas commandés chez eux. Donc c'est une configuration que j'ai pris à côté parce que ça convenait mieux au véhicule. Par exemple pour votre véhicule, si vous faites une installation, vous pouvez trouver des panneaux d'une autre marque
selon la dimension du panneau et la puissance que vous cherchez. Il n'y a pas besoin de prendre tout dans la même marque et tout chez le même fournisseur. Les 2 panneaux solaires, j'en ai eu pour 390 € pour les 2. Et puis j'ai commandé aussi des fixations pour ces panneaux. Alors c'est les Unitech, ça c'est des fixations qui se collent sur le toit. Et puis j'ai aussi commandé 10 mètres de câble et puis un passe-toit. Donc là j'en ai eu pour 700 €. Donc le tout de l'installation, ça a coûté moins de 2400 €. Alors il manque deux choses que je pourrais rajouter sur cette installation. Donc c'est un chargeur batterie qui se branche directement sur l'alternateur du moteur. Donc qui va pouvoir charger la batterie quand on roule. Là il faut compter environ 280 €. Et puis aussi un chargeur 220 pour pouvoir charger la batterie sur le 220 volts quand on est à l'arrêt, si on est dans un camping où il y a une prise de courant, ça permet de recharger la batterie. Ça, il y en a à partir de 100, 150 €. Donc il faudrait rajouter, disons, 400 € sur l'installation, mais ça fait quand même une installation à moins de 2800 €. Donc un prix tout à fait abordable à ce jour. Et surtout pour cette qualité-là. Maintenant, on va passer à la partie montage. On commence par les panneaux solaires qu'on a installés avec mon papa en France. Donc pour fixer ces panneaux, je vais utiliser ces supports de Unitech. C'est des gros supports comme ça qui vont se coller sur le toit. Alors tout est fourni avec la colle Sika, le dégraissant et puis toute la partie montage. Donc ça va pas être très long à poser, mais il faut être précis parce qu'après on ne pourra plus les décoller. Il paraît-il que ça tient très très bien. Pas 3. Alors recueillant. Les supports ont été posés, puis là on va passer les câbles. Donc c'était prévu dans ce caisson. J'ai juste fait une petite modification parce que ma batterie prenait trop de place dans le caisson, donc je l'ai déplacée. Comme ça elle sort à moitié dans l'autre caisson. Ici, comme l'ouverture est là, ce coin là-dessous ne servait pas grand chose. Et puis maintenant j'ai fait une aération. Voilà, donc j'ai mis dedans un bout de tube pour être propre, pas que mon isolation s'effrite. Maintenant je vais renforcer ce caisson. Et puis ensuite j'attends quelques câbles encore qui vont arriver par courrier. Donc je peux pas finir ça aujourd'hui, mais je ferai d'autres choses, il y a assez de choses à faire. Bon, ça fait un peu plus d'1 mois et demi maintenant que j'ai terminé l'installation. Alors j'ai pas filmé pendant toutes les étapes, j'ai fait quelques photos, mais c'est compliqué à filmer dans un petit caisson comme ça. C'était déjà assez compliqué à essayer de faire passer tous les câbles et de faire ça le plus propre possible. Donc je vous montre l'installation maintenant terminée et je vous explique les éléments que j'ai ajoutés. J'ai gardé ce caisson ici pour pouvoir poser mes appareils de caméra, de photo qui sont rangés là. Donc l'installation est dessous ces caissons. Maintenant, ce qui reste visible, c'est la boîte de fusibles. Ici, j'ai un coupe-circuit qui me permet de couper tout le circuit électrique. Alors là, j'ai mon fusible d'entrée. S'il y a un problème, c'est vraiment le fusible qui va lâcher. Et puis, tout se passe sous cette boîte. Donc, en enlevant cette trappe, j'ai accès à mon onduleur solaire et mon converteur de 2000 watts. Pour éviter la surchauffe, donc j'ai prévu un circuit d'air. Dans ce caisson, on a la prise d'air que j'ai fait depuis dessous le véhicule. Et puis, j'en ai rajouté une de ce côté. Si bien que les appareils vont prendre l'air
plus fraîches de ce côté, ils vont les pulser dans ce caisson qui est pratiquement étanche. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et puis dans ce caisson, j'ai rajouté un ventilateur qu'on trouve, c'est un ventilateur 12 volts qu'on trouve pour les ordinateurs, qui va pulser l'air, donc il va aspirer l'air sur l'extérieur. Donc même quand mes ventilateurs ici ne tournent pas, quand ils montent trop en température, ils ont chacun des ventilateurs, donc deux de ce côté et un là. Et ben comme le caisson est pratiquement étanche, il aspire de l'air à travers. Et j'ai les appareils qui partent pas vraiment en surchauffe. Je l'ai vraiment testé en plus pendant la canicule, donc y a pas de souci, ça fonctionne bien. Vu que ça chauffe beaucoup, je me suis dit qu'en hiver, je vais rajouter un deuxième ventilateur de ce côté, qui va sortir dans le meuble là, et puis je vais couper celui-là, et puis je vais aspirer l'air dans l'habitacle du véhicule, et ça nous fera un petit chauffage d'appoint. En fait, on va réutiliser la chaleur des ventilateurs. Là, on voit, il vient de s'allumer. Là, j'ai tous mes fusibles. Le fusible pour ce 2000 watts, les fusibles d'entrée des panneaux solaires et la sortie du courant qui va sur la batterie. Et puis au-dessous, alors c'est un peu dur à filmer, je vais essayer, voilà. J'ai deux grandes bornes où tout est connecté dessus, et puis après ces bornes vont sur la batterie directement. Il y a aussi des petites choses que je vous ai pas montré tout à l'heure dans les achats, mais ça a été calculé dans les prix. C'est cette petite sonde que j'ai commandée sur Amazon qui me permet de voir le régulateur solaire mais sur mon téléphone. Puis j'ai commandé aussi ce panneau de contrôle qui va me donner toutes les informations en temps réel, combien ma batterie charge ou décharge. Et ça me laisse aussi le nombre d'heures encore disponibles. Donc là, par exemple, je viens de rechauffer l'eau du chauffe-eau. Ça a pris 25 minutes pour chauffer l'eau. Et puis là, d'après mon panneau de contrôle, maintenant, il me reste 1h30 pour recharger ce que j'ai utilisé dans la batterie. Bon là, aujourd'hui, il fait très beau, donc on est en été. Ça sera pas la même chose en hiver ou les jours où il fera mauvais. Il faut savoir que en hiver, il sera branché aussi sur la partie du chauffage. Donc ça, c'est quelque chose que je dois encore faire. Mais on fera une vidéo quand j'aurai fait l'installation. On a aussi notre frigo, donc qui est dans l'armoire. Alors on avait parlé dans plusieurs vidéos qu'on voulait pas mettre de frigo. Et finalement, on s'est quand même décidé de mettre un frigo. Alors il faut savoir que là aussi, pour une question d'économie, on a choisi un frigo de maison. Donc c'est un frigo 220, tout simplement de maison. Et puis il a été fixé à l'intérieur, donc avec des équerres. Et simplement une protection enfant pour tenir la porte. Donc la porte, elle s'ouvre quand on roule ou quand le véhicule n'est pas tout à fait à plat. Et puis pour l'aération, j'ai fait des aérations au sol. Donc des trous qui viennent de ce côté avec l'aération que j'avais fait pour le gaz, donc qui part aussi sous le camion, et puis des aérations qui permettent de laisser repartir l'air derrière notre gazinière et ressortir par les grilles en haut. Donc côté aération, il n'y a pas de problème. Le frigo, c'est un frigo assez grand, voilà, donc il y a de la place, il y a même un petit bac à glace. Là on peut mettre des bouteilles. Ça nous suffit amplement, il y a plus de place que dans une glacière. Alors pour la partie électrique, c'est un frigo qui tourne qu'au 220, donc j'aurais pu le brancher sur l'onduleur 2000 watts que j'ai ici, mais ça veut dire que j'aurais dû le laisser tourner en permanence, alors que moi j'ai un interrupteur ici qui me permet de l'allumer et de l'éteindre quand j'emploie du 220, quand j'utilise mes ordinateurs et tout. Et j'avais un onduleur de réserve qui me restait, alors qu'il n'y a pas beaucoup de watts, qui a 300 watts, mais qui fait aucun bruit, et je l'ai branché directement sur la batterie. Donc l'onduleur qui est là est seulement pour le frigo. Donc c'est des onduleurs qu'on peut trouver à une centaine d'euros, c'est pas très cher. Moi j'en avais déjà, donc c'est pas un souci. Et il faut savoir que ce frigo, je l'ai acheté 150 € neuf avec la garantie. Donc ça fait une grande différence avec des frigos similaires qu'on a pour camping-car. Alors il y a 2-3 petites adaptations à faire. Il y a un onduleur à mettre, mais on pourrait utiliser sur l'onduleur normal, mais même si je prends cet onduleur, je suis pas à 300 €, donc je suis moins qu'une glacière avec du matériel qui fonctionne très bien. Et puis en plus il fait très peu de bruit, 39 décibels, donc
voilà, et 60 watts au maximum. Donc franchement, en tournant toute la journée avec l'installation qu'on a là, il n'y a aucun souci. Côté lumière, ben, on a des lampes tout le tour. Donc ici à l'entrée, alors j'ai pas tiré des interrupteurs partout, c'est pas très compliqué, c'est des interrupteurs très simples comme ça, qui se trouvent à côté de chaque lampe. Donc ça c'est l'interrupteur de l'entrée. Et puis pour le reste, j'ai mis mes interrupteurs et mon panneau de commande ici, donc qui me permet d'atténuer les lumières, voilà. Et je peux aussi éteindre endroit par endroit, donc avoir que cela, les trois ici, ou que la partie cuisine, que je peux éteindre aussi, et le tout sur variateur. Donc côté lumière, on arrive à avoir une très bonne ambiance. Et puis on a aussi la partie salle de bain, un interrupteur ici, et puis qui nous éclaire bien pour la douche. Ah, puis j'oubliais, ici on a un miroir. Alors j'ai fait un câble, puisque c'est la porte amovible de la salle de bain, qui se branche simplement là, et qui donne la lumière sur le miroir. Donc juste pas oublier de l'enlever quand on ferme la porte. Voilà, puis on se trouve à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il y a ces fameuses bouches de ventilation. Donc on en a une ici, c'est celle qui permet à l'air d'entrer dans le circuit. Donc c'est pris sous le véhicule, c'est dans des endroits qui sont un peu plus frais. Alors ici j'ai quand même une prise 220 que je n'ai pas encore branchée, puisqu'il me faut encore le chargeur 220 pour charger la batterie. Mais je vais pouvoir brancher ce chargeur et pouvoir avoir mes prises de courant en 220. Si un jour on est branché, bon nous on va pas beaucoup l'utiliser puisqu'on est souvent dans la nature, mais il y en a quand même au cas où. Et puis ici j'ai ce fameux sortie. Alors ça souffle, alors là c'est froid pour le moment parce que les appareils ne sont pas en chauffe pour le moment, mais on sent bien souffler par cette grille l'air. Voilà pour cette partie électrique. Alors n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires. Vous pouvez poser vos questions aussi. Alors pour les questions techniques, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Il faut savoir que chaque véhicule a sa propre configuration. Donc il faut faire un schéma électrique et je ne vais pas pouvoir vous aider dans votre propre schéma, dans la puissance que vous avez besoin. Ça, il faut essayer de chercher sur internet et puis essayer d'évaluer vos propres besoins. Le but de cette vidéo était de vous montrer qu'on pouvait économiser aussi dans la partie solaire. C'est des points qui sont quand même assez onéreux aujourd'hui. Et puis quand il y a des marques comme ça, j'avais envie de partager cette marque. Je trouve que les prix sont vraiment abordables. Donc pour moi, c'était un plaisir de vous partager cette petite astuce. Pour la partie du frigo aussi, vous voyez que si vous voulez économiser, il y a la possibilité de faire avec de l'appareil électroménager, même d'occasion qu'on peut trouver, qui permet de faire des économies dans les véhicules. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Prochainement, on vous montrera la rénovation d'un véhicule. Alors cette fois, ça sera un vieux véhicule des années 80, enfin 89. C'est un vieux Fiat Ducato, un camping-car. On va lui donner un nouveau look, un peu plus moderne. On va ajouter aussi une partie solaire dans ce véhicule. Donc prochainement sur la chaîne, on vous montrera tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.